Naruto est un personnage emblématique de l'univers manga et de l'animation japonaise. Nous l'avons vu grandir, évoluer, se battre, pleurer, être joyeux et même réaliser son rêve. Devenir Hokage. Dans Naruto, un nombre incalculable de personnages très importants sont morts. On peut dénombrer tous les membres de l'Akatsuki, Azuma, Neji, etc. Masashi Kishimoto n'a jamais hésité à faire ce qu'il avait à faire. On a pu constater ceci, c'est un point indiscutable. Naruto est le Hokage du village de Konoha. Il a une femme, une fille, un fils et c'est le ninja le plus puissant de son époque. À partir de là, on peut se dire qu'il est très compliqué d'imaginer la mort de ce personnage. En effet, il a un village à protéger, une famille et est littéralement monstrueux en combat. Cependant, et écoutez bien ça, dans la continuité des choses, Naruto doit mourir. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui, on parle de la mort de l'un des plus grands personnages de tous les temps. Uzumaki Naruto. Boruto est la suite de Naruto, une œuvre phénoménale qui a marqué le monde entier. Qui ne connaît pas l'œuvre Naruto? Qui ne connaît pas son personnage principal, Naruto Uzumaki? Dans Naruto, on a eu deux grandes parties et une fin. Naruto enfant, Naruto ado et Naruto adulte. À la fin de Naruto, on a rapidement enchaîné avec Boruto. Boruto, c'est Naruto Hokage, donc Naruto adulte, avec beaucoup de responsabilités et c'est surtout l'œuvre du fils de Naruto, donc Boruto. Au tout début de Boruto, on nous annonce quelque chose d'assez incroyable. Konoha a été détruit. Ici, c'est littéralement incroyable parce que Konoha a déjà été détruit par le passé par Pain, mais à cette époque, en termes de puissance, on était loin du niveau global actuel. Maintenant, on a la puissance des bijoux à leur paroxysme, pareil pour la puissance du Rinnegan, etc. À la fin de l'arc Pain, toutes les personnes mortes à Konoha ont été ramenées à la vie. Or, ici, c'est la deuxième fois que Konoha se fait détruire, donc on n'aura pas encore la même chose. Du coup, forcément, ça risque d'être encore plus sombre que durant l'arc Pain. Ici, personne ne sera ressuscité. Plus important encore, les premiers mots prononcés dans Boruto sont assez énormes. Rappelez-vous, le monde entier retenait son souffle. On nous a remis dans la dure réalité du monde shinobi en temps de crise mondiale. En effet, après la destruction de Konoha, Kawaki et Boruto Uzumaki se retrouvent sur le monument des Hokage qui est détruit. Kawaki lui dit que l'ère shinobi est terminée et plus important encore, il lui dit « Je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage ». Ici, on a plusieurs éléments qui nous amènent à une seule et même conclusion qu'on verra juste après. L'ère des shinobi est révolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi dire ça? Quelles sont les conséquences? Ici, une page se tourne. On assiste à une véritable révolution du monde que nous connaissons. L'ère des shinobi, ça veut dire l'époque des ninjas. Les villages sont gouvernés par des ninjas. Les hommes les plus puissants sont des ninjas. Il y a une énorme économie autour des ninjas, etc., etc. Si elle est révolue, ça veut dire qu'on est passé à une autre époque et que la grande majorité des ninjas sont morts ou qu'ils ont arrêté d'exercer en tant que ninja. Ici, Boruto commence comme ça pour que nous soyons prévenus de ce qu'il va se passer. On ne nous en dit pas trop, mais juste assez pour que l'on se rende compte des conséquences. Les conséquences, c'est un changement radical du monde. Il y aura un avant et un après. De plus, ça veut également dire quelque chose que tout le monde redoute. La mort de Naruto Uzumaki, le représentant du monde shinobi. Prenons l'exemple de l'époque d'Edo. Ce qui caractérisait cette époque, c'était le fait que les ports du Japon soient fermés. En effet, le pays était fermé au monde. Plus tard, on est passé à l'ère suivante, une fois que les portes ont été ouvertes, avec une ouverture forcée. Pour Naruto, c'est pareil, la fin de l'ère shinobi passe par la mort de son représentant. Naruto. De plus, imaginez l'impact de sa mort. Naruto a inculqué des valeurs essentielles à beaucoup d'entre nous. Naruto, c'est une philosophie de vie, c'est la détermination, c'est l'amitié, c'est la persévérance. C'est le travail qui bat le talent, c'est ne pas juger les gens sans les connaître. Naruto représente ces valeurs, des valeurs qu'il a transmises à son fils. Boruto. Sa mort, c'est un deuil international, c'est quelque chose d'historique, tout simplement. Maintenant, on va se pencher plus en détail sur le cas de la mort de Naruto. En effet, il serait simple de dire qu'il est impossible qu'une telle mort ait lieu, sauf que non, c'est faux. Je m'explique. Naruto n'est plus le personnage principal de Boruto. En effet, dans Naruto, il avait une espèce d'immunité du fait qu'il était justement le personnage principal de l'œuvre. Cependant, désormais, Naruto n'est plus le personnage principal, c'est son fils, Boruto. Il n'existe donc plus rien qui garantit la survie de Naruto. Si Naruto meurt, est-ce que Boruto peut continuer? La réponse est oui. Si Boruto meurt, est-ce que Boruto peut continuer? Non. La réponse est non. Naruto aime jouer avec nos émotions. Rien ne pourrait être plus marquant, choquant et triste que la mort de Naruto dans Boruto. Masashi Kishimoto, c'est le mangaka des combats et de l'émotion. De plus, la problématique de son fils est à poser. Est-ce que si Naruto reste en vie, Boruto peut véritablement écrire son histoire et marquer une part de celle du monde? La réalité, c'est que si Naruto ne meurt pas, Boruto restera à jamais dans l'ombre de son père.
Boruto dit bien, ce n'est pas l'histoire d'un garçon qui a pour objectif de devenir Hokage, ce n'est autre que mon histoire. Mais puisque je suis le fils du 7e Hokage, je ne peux pas empêcher que mon père finisse par être impliqué dans l'histoire. Et il dit également, je vais dire ça de mon temps, c'est mon histoire, sauf un tout petit peu au début, c'est l'histoire de moi et de mon père. Ce ne sont pas mes mots mais ceux de Boruto. Naruto a toujours répété qu'il deviendrait Hokage et il est devenu Hokage. C'est triste à dire mais Boruto a besoin de la mort de son père, Naruto. Et d'ailleurs en 2018, un éditeur de Boruto a déclaré que Boruto allait prendre une tournure très sombre. Ne parlerait-il pas de la mort de Naruto par hasard ? Qui sait? Naruto n'est pas immortel. En termes de puissance, Naruto est monstrueux, c'est le héros de Konoha et le sauveur du monde. Il a progressé jusqu'à atteindre une puissance colossale, c'est tout simplement le ninja le plus puissant de l'ère ninja. Mais Naruto peut mourir. À la fin de Naruto, Masashi Kishimoto a ouvert une énorme brèche de puissance, les Otsutsuki. Dans Boruto, on exploite clairement cette brèche et le niveau de puissance global ne cesse d'évoluer. C'est simple, Naruto peut mourir et Naruto peut mourir de la main d'un adversaire. De plus, Naruto peut se sacrifier pour sauver le monde et emporter son adversaire avec lui. D'ailleurs, ici, ça nous ramène au père de Naruto, Namikaze Minato, qui s'était sacrifié pour sceller Kyuubi. De plus, dans Boruto, on a un rapport très fort entre les Otsutsuki et le fait d'être scellé dans un hôte. Donc, est-ce que Naruto ne va pas sceller son adversaire le plus puissant tout en mourant pour sauver le monde? Naruto est un Uzumaki et le clan Uzumaki est un clan réputé pour sa grande maîtrise du Fuinjutsu, l'art du scellement. Qu'en pensez-vous? La destruction du village de Konoha. Au début de Boruto, on apprend que le village de Konoha a été complètement détruit. Logiquement, si Naruto était présent, il n'aurait jamais laissé cela se passer. Il ne laisserait jamais le village sans surveillance. Donc, je pense que Naruto perdra la vie dans un champ de bataille et que la notion de sacrifice sera liée à ces derniers instants. Hashirama s'est très certainement sacrifié. Tobirama, Hiruzen et Minato se sont sacrifiés. Tsunade s'est sacrifié pour sauver les habitants dans l'Arc Pain. Et Kakashi s'est sacrifié face à Kaguya pour sauver Sasuke. Il n'était pas encore officiellement Hokage, mais on connaît les Naruto-bai. Les Hokage se sont tous sacrifiés. Naruto dérogera-t-il à la règle ou suivra-t-il le même destin que ses homologues Hokage? Qui sait? Une autre mort importante pour sauver Naruto. Il est tout à fait possible qu'au final Naruto ne meure pas. Je ne suis pas dans l'affirmation pure et dure mais plus dans une certaine logique qui vise à dire que Naruto va mourir parce que Naruto doit mourir. Cependant, bien sûr, les choses peuvent se passer autrement. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on connaît le rapport entre Naruto et la mort. Donc, si ce n'est pas Naruto, pour qui est-ce que ça peut être? Eh bien, imaginons que ce soit la femme de Naruto, Hinata. En partant du principe que l'on s'attend à la mort de Naruto mais que finalement c'est Hinata qui meurt, entre la colère du père et celle du fils, on aurait une double rage intense et une montée en puissance colossale. On pourrait même pourquoi pas avoir un combat en duo, Naruto-Boruto. Si Hinata meurt, Boruto deviendra beaucoup plus fort, ça bouleversera la famille Uzumaki ainsi que le monde tout entier. On aurait ici l'élément déclencheur pour que Boruto comprenne qu'il est encore beaucoup trop faible et ça laisserait Naruto dans la trame principale. Après le X et je cite, je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage. Est-ce que Kawaki ment? Est-ce qu'il pense que Naruto est mort alors que ce n'est pas le cas? Ça, on ne sait pas. De plus, si Naruto meurt, ce ne sera pas avant la deuxième grande partie de Boruto, donc dans environ 3 ans. Certes, c'est dans assez longtemps, mais je préfère anticiper parce que la mort d'un symbole tel que Naruto, c'est pas n'importe quoi. Naruto a tout accompli. Il a réalisé son rêve de devenir Hokage, il a ramené son meilleur ami Sasuke au village, Hiruka est fier de lui, Jiraiya était fier de lui, Tsunade est fier de lui, Kakashi est fier de lui, tout le monde est fier de lui. Konohamaru est devenu puissant et responsable. C'est un grand chef de village, c'est le ninja le plus puissant et sa femme ainsi que ses enfants sont heureux. En réalité, comme le dit Sasuke, il faut laisser la nouvelle génération surpasser la précédente. Hashirama, qui était respecté de tous, a laissé sa place à son frère. Tobirama a laissé sa place à Hiruzen. Hiruzen a laissé sa place à Minato. Minato qui est mort en protégeant le monde. Il faut que les choses suivent leur cours. Naruto mourra mais ne disparaîtra pas parce qu'il restera tout jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires. Il sera toujours présent en chacun de nous. En digne Hokage et fils de Minato, il n'hésitera pas à donner sa vie pour sauver le monde ainsi que les siens. Il n'a plus rien à prouver. On sait ce qu'il a fait, on sait qui il est, on sait ce qu'il vaut. Quoi qu'il arrive, Naruto est et restera à tout jamais une légende. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.